Bonjour à tous. Vous me demandez souvent comment se passe une séance. Alors, comment dire? Quand vous me contactez pour une communication intuitive, dans un premier temps, j'aime laisser l'animal s'exprimer librement. Donc, dans un premier temps, s'il vous plaît, ne me racontez pas la vie de l'animal. Ne me parlez pas de ses symptômes. Simplement, une photo, son prénom. En réalité, même la photo et le prénom, j'en aurais pas besoin. Personne n'en a besoin, c'est pas moi en particulier. C'est simplement notre mental qui, voilà, a besoin d'une photo, mais c'est pour le folklore, on va dire. Mais voilà, dans un premier temps, j'estime que si l'animal est prêt à communiquer, s'il accepte de se livrer, nous pouvons aussi avoir l'humilité de le laisser s'exprimer librement. Bien sûr, à travers ses symptômes et ses mots, il va nous parler de son gardien. Il va toujours nous parler de nous. En cela, accepter une communication animale est un travail courageux. Parce qu'en effet, l'animal va nous dévoiler ce que nous gardons profondément protégé. Il va nous parler de toutes les tristesses que nous retenons dans notre cœur, de toutes les colères que nous retenons dans notre foie, de tout ce que nous n'avons pas digéré dans notre estomac, etc., etc. Il va nous parler de nos lignées, de nos ancêtres. Souvent vous me répondez, mais comment il peut savoir tout ça? Je ne lui en ai jamais parlé. Simplement parce que l'animal communique avec le cœur, comme nous tous. En fait, nous serions tous médiums si nous l'acceptions. Malheureusement, la société nous a fait peur, nous a effrayés par rapport à ces dons. On a bien assez longtemps chassé les sorcières, et donc forcément, nous taisons ces dons. Mais en réalité, nous communiquons avec le cœur à longueur de temps. Et nos animaux n'ont pas nos peurs. Donc nos animaux communiquent, point. Sans se poser de questions sur les conséquences. Un animal, par exemple, qui fugue, vient vous parler de votre mal-être, vient vous parler d'une vie qui ne vous correspond pas forcément, une vie dans laquelle vous vous négligez. Il sait que choisir de quitter cette vie, forcément, va vous demander d'abandonner des choses. C'est comme ça. On dit bien partir, c'est mourir un peu. Et c'est un choix parfois difficile. Il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des choses qui vont nous manquer. Choisir de partir, même pour un mieux, c'est accepter aussi de laisser certaines choses qui étaient quand même agréables. Donc voilà, un animal qui fugue vient souvent nous dire bon, allez, bouge, tu mérites une meilleure vie. C'est difficile à entendre parfois, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ainsi que je communique. Une photo, un prénom. Je laisse l'animal s'exprimer. En même temps, je lui fais toujours un soin énergétique. C'est un choix personnel. Certains communicateurs vont vous dire que non, on ne peut pas faire les deux. Moi, je dis, et pourquoi pas? À choisir entre deux médecins, vous allez choisir celui qui va s'intéresser à vous, qui va parler avec vous, qui va vous poser des questions, qui va vous faire oublier la difficulté de l'instant. Si vous faites une prise de sang, l'infirmière qui va détourner votre attention va être bien plus agréable que l'infirmière qui va vous stresser et vous parler de la douleur à venir, etc. C'est pour ça que moi je préfère faire toujours un soin énergétique. Je trouve que ça permet à l'animal de découvrir mon énergie. Ça permet bien sûr justement de nous connecter de cœur à cœur. Et pour lui, ça va être bien plus facile de
se livrer. Voilà. Dans un deuxième temps, bien sûr, une fois que vous aurez eu le premier message, vous pouvez poser vos questions. Même si au final, le premier message va vous interloquer. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça serait vraiment sympa. Ça serait sympa de partager aussi, vraiment. Merci de tout cœur. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions en commentaire pour d'autres vidéos et à liker. À très bientôt. Bonne journée.